L'actualité également de la région, puisqu'on va ouvrir cette édition avec ces belles images du littoral en provenance directe de Berck. En effet, certains habitants de la métropole profitent de cette première semaine de vacances de Pâques pour lézarder sur la plage. Et ils auraient bien tort de ne pas en profiter. En effet, dès demain, on attend des températures estivales jusqu'à 24 degrés l'après-midi et ce jusqu'à vendredi. Alors aujourd'hui, les touristes étaient nombreux à donc se balader sur la digue de Berck, notamment pour les 25e rencontres internationales de cerfs-volants. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies sur la plage, les pieds dans le sable et quasiment dans l'eau, par nos reporters Clément Carillon et Loïc Blondel. C'est que c'est grand, il y a de la place, il y a pas mal de cerfs-volants, ça amène plein de monde. Puis quand j'étais gamin, je venais avec mes grands-parents, du coup ça me rappelle des souvenirs. Ouais. C'est tout simplement magnifique, c'est extraordinaire, on en profite, il y a du super soleil, c'est génial. C'est très agréable, hein. C'est vrai que ça fait un petit moment que ça dure, ce beau temps, donc on apprécie. On vient de l'Hers et puis Berck, moi j'y venais quand j'étais petite, donc c'est super, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est les vacances, enfin ça dépend pour qui. Moi c'est une journée de repos aujourd'hui. Politique, décidément, Dominique de Villepin aime notre région. Après une visite à Denain dans le Valenciennois il y a 15 jours, le président du parti République Solidaire était à Lille aujourd'hui. Dominique de Villepin s'est rendu à la maison natale du général de Gaulle, située dans le quartier du Vieux-Lille. Un lieu symbolique pour l'ancien Premier ministre qui souhaite suivre les traces du général. Dominique de Villepin en a profité pour dévoiler les grandes lignes de son parti, comme le vote obligatoire ou encore l'instauration d'un revenu citoyen garanti. Dominique de Villepin a également pris un bain de foule dans le quartier, une ambiance de campagne présidentielle régnait, même si Dominique de Villepin n'est pas encore officiellement candidat et surtout, il ne fallait pas lui parler de candidature. N'est-ce pas le lieu idéal pour déclarer une candidature ? Vous avez un certain sens de la profanation. L'actualité de ce lundi marquée également par le premier bilan 3 jours après la mise en place de la réforme de la garde à vue. Je vous rappelle que cette réforme a été appliquée dès vendredi suite à une décision de la Cour de cassation. Policiers, avocats et magistrats ont donc dû se mobiliser en urgence car cette nouvelle loi permet notamment à toute personne de faire appel à un avocat lors de tous les interrogatoires de la garde à vue. À Lille, 2 fois plus d'avocats ont donc été mobilisés pour ce premier week-end. Mais les professionnels étaient tout de même en nombre insuffisant pour faire face aux demandes. Plus d'explications au micro de Tanguy Lecluse avec cette avocate qui tire le premier bilan. Il y a eu des agréables surprises. Par exemple, j'ai pu boire le café avec non seulement le gardien à vue mais l'OPJ lors d'un entretien. Moi, je n'imaginais pas ça comme ça. Mais par contre, mauvaise surprise aussi, j'ai constaté que mes clients étaient pour la plupart entravés, donc menottés pendant l'entretien. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que notre rôle à nous aujourd'hui, il est effectivement très important, mais il n'est pas encore suffisant puisque nous n'avons pas pu avoir accès au dossier de la procédure. On dit que la musique adoucit les mœurs, elle permet également de venir en aide aux plus démunis. Exemple avec cette compilation intitulée Electro for Japan. Le 2 avril dernier, un habitant de Lambersart, Jean-Christophe Vantienen, a mis en ligne 4 morceaux au prix de 5 €. Tout l'argent récolté sera ensuite reversé à l'association Cyberclash qui vient en aide aux Japonais victimes des terribles tremblements de terre et tsunamis qui ont frappé l'archipel. Je vous rappelle que plusieurs centaines de milliers de personnes sont toujours sinistrées, privées d'électricité et d'eau potable. Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Vantienen à propos de cette association Cyberclash qui a déjà récolté 1 000 €. C'est une association qui est non homologuée entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas une Croix-Rouge ou quelque chose. On a fait un don à la Croix-Rouge, mais ça c'est une autre histoire, c'était plus personnel. Ce sont des amis d'amis qui sont des Australiens ayant épousé des Japonaises et vivant au Japon, qui travaillent là-bas et qui ont tout planté au niveau du travail pour prendre leur véhicule d'entreprise, le remplir de nourriture et d'eau potable, en l'occurrence d'eau minérale, et de couverture et de diverses choses, aliments pour bébés, etc., pour monter au nord du pays, donc dans un rayon quand même assez proche de Fukushima, pour distribuer aux gens qui rencontraient là-bas.
On prend des nouvelles des Dogs. Le LOSC perd du terrain en tête de la Ligue 1. En effet, samedi soir, les Dogs se sont inclinés, ont concédé un match nul, un partout sur la pelouse du stade Lille-Métropole face à Bordeaux. Début de signé Moussasso à la 59e pour les Lillois et Savic à la 77e pour les Bordelais. Au classement, Lille reste donc leader du championnat à un tout petit point de l'Olympique de Marseille qui a repris à la 2e place après une victoire contre Montpellier. La semaine s'annonce chargée côté lillois. Il se déplace à Nice demain soir pour les demi-finales de la Coupe de France et à Lorient dimanche pour la 32e journée de Ligue 1. Allez, on parle toujours vacances de Pâques avec une idée de sortie pour occuper vos enfants. Pourquoi ? Eh bien, ne pas vous rendre à la Foire de Lille. Samedi, une soixantaine d'exposants a repris ses quartiers sur le Champ de Mars et ce pour 5 semaines. Au programme, manège à sensations, tir à la carabine, mais aussi sucreries comme des pommes d'amour ou des barbes à papa. Bref, de quoi ravir les plus petits, mais aussi les plus grands. Les forains sont aussi à la fête en cette période de vacances scolaires. Eh bien, ils espèrent faire le plein de clients. Écoutez ces réactions de professionnels recueillies par Macha Grunessen. Ça fait partie des meilleures foires de début de saison et on attend du monde. C'est une ville qui est agréable et c'est une fête qui fait une allée et c'est une sorte de promenade et c'est agréable pour les gens et pour nous de venir. C'est une foire familiale, c'est une foire qui se joue sur le beau temps, tout ça, quoi. C'est une belle petite foire. On leur fait un accueil chaleureux, ils peuvent se garer, c'est vraiment la famille, c'est vraiment familial. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'elle n'est pas trop grande. Et en plus, on a le parking avec nous, donc, et quand le soleil est là, je me répète, ben là, c'est formidable. Hein. Et du soleil, justement, on va en avoir toute la semaine. On fait le point tout de suite. Restez avec nous.